Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le vendredi 1er décembre et c'est la Saint-Florence. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Deep Roy, tu sais l'acteur qui a joué les Oompa Loompa dans Charlie et la chocolaterie. Et j'ai pu constater que du haut de ses 1m32, cet acteur il a une carrière de ouf. C'est lui qui était dans le costume de Yoda dans Star Wars épisode 5. Alors oui, bien évidemment que j'ai pas vu Star Wars épisode 5, j'ai vu cette info dans Wikipédia. Il a aussi joué dans Histoire sans fin, Le Grinch, La planète des singes, Big Fish, Star Trek, le mec il est partout. Pour Charlie et la chocolaterie, il lui faudra 3 mois de préparation physique avant de commencer le tournage, et chaque scène a été tournée minimum 25 fois pour pouvoir avoir ce résultat génial. D'ailleurs, Tim Burton, ça faisait 20 ans qu'il voulait tourner ce film, mais l'auteur original du livre a toujours refusé de lui vendre les droits, et ce bon vieux Tim Burton a attendu le décès de Roald Dahl, c'est l'auteur du livre original, pour directement racheter les droits après la mort, et il en a rien à foutre de la volonté de l'auteur. Pour le choix de l'acteur qui jouerait Willy Wonka, il a hésité entre Brad Pitt, Nicolas Cage, Will Smith ou même Robin Williams. Mais bon, Johnny Depp, c'est mortel aussi, donc c'est sans regret. Quoique j'aurais adoré voir un Willy Wonka joué par Will Smith. En parlant de ça, non, parce que c'est fou. Hein. La veuve de Roald Dahl a fait une déclaration comme quoi la toute première version du petit Charlie était un Afro-Américain. Mais vu que le bouquin est sorti en 1964, les éditeurs ont dit que personne n'achèterait un livre avec l'histoire d'un petit noir. C'est fou qu'une œuvre volontairement universelle qui fait en sorte de faire tomber les barrières raciales devienne obligatoirement une œuvre intégralement blanche. Ce qui est totalement en rapport avec le deuxième sujet du jour, mais on voit ça après la suggestion musicale. Le morceau du jour sera Freedom de Pharrell Williams, j'adore ce titre, en plus on est vendredi, ça colle bien avec l'arrivée du week-end. Hold on to me. Don't let me go. Ce titre est désormais disponible dans la playlist Suggestions musicales que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la Tasse TV. D'ailleurs, vous êtes 250 à vous être abonnés à la chaîne YouTube, alors merci pour ça et merci beaucoup pour votre fidélité. Le 1er décembre 1955, à Montgomery en Alabama, une jeune femme nommée Rosa Parks a changé le cours de l'histoire. Et pour bien comprendre le contexte en 1955, ça fait à peu près 400 ans que les Afro-Américains se font traiter comme de la merde. Mais vu que la communauté noire s'instruit de plus en plus et s'organise pour pouvoir vivre une vie à peu près normale, c'est pas qu'ils étaient cons avant, hein, c'est juste qu'ils avaient pas accès à l'éducation. Mais le problème, c'est que leur monde est fait par les blancs et pour les blancs. Ils avaient construit des magasins, des cinémas, des toilettes publiques pour les noirs. Tout est fait pour qu'ils se mélangent pas, c'est vraiment n'importe quoi. Vous vous rendez compte quand même les efforts fournis pour ne pas avoir à partager ni à vivre avec des gens qui ont un épiderme juste plus foncé que eux. Mais les bus ne sont pas séparés parce que ça coûte trop cher. Donc ils ont inventé une loi comme quoi dans le bus, les blancs ont la priorité, donc si t'es noir, tu te lèves et tu laisses la place. Rosa, tout ça, elle commence vraiment à en avoir marre et on la comprend. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks monte dans le bus après le travail et après 3 arrêts, il y a un homme qui monte dans le bus. Lui, il est blanc, donc Rosa, il faut se lever. Mais Rosa, probablement fatiguée et saoulée d'avoir été traitée comme de la merde à peu près toute sa vie, elle a dit non. Elle ne se lèvera pas. Le chauffeur lui dit qu'il va appeler les flics parce qu'il y a une loi pour ça. Elle leur répondra avec un calme légendaire. Faites donc. Le chauffeur appelle la police arrête Rosa, elle fera 6 heures de garde à vue, partira en jugement et sera jugée coupable de ne pas avoir laissé sa place à un blanc. Là, elle est dégoûtée. Mais elle sait pas encore que son irrévérence va avoir une portée légendaire. Dès le lendemain du jugement, pour ne pas se laisser faire et en soutien à Rosa, toute la communauté afro-américaine d'Alabama arrête de prendre le bus. Tout le monde préfère marcher ou aller en vélo au travail. Mais là, la compagnie de bus, elle est en galère, elle a même dû fermer des lignes par manque de rentabilité. Et au bout de presque 1 an de grève, la loi qui sépare les deux communautés est abrogée. Par ce geste, elle contribuera à faire un pas de plus vers une égalité entre les humains. Elle nous quittera le 24 octobre 2005, 3 ans avant qu'un président afro-américain ne soit élu. L'épisode est malheureusement déjà terminé, il est temps pour moi de vous souhaiter un agréable week-end. À lundi.